Merci. Question de Monsieur Francis Hilmeyer au ministre du Redressement productif sur l'activité des établissements Blatt à Richwiller. Monsieur le député. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Je tiens aujourd'hui à vous interpeller sur la situation des établissements Blatt à Richwiller dans ma circonscription, qui vient d'être placée en redressement judiciaire. Voilà une entreprise qui était le fleuron de la production de couettes et oreillers, qui a été rachetée en décembre 2011 par une personne qui connaissait parfaitement cette entreprise, l'ayant auditée pendant presque une année. Après son rachat, dès avril 2011, les difficultés apparaissent. Retard dans le versement des salaires, désengagement progressif de la direction dans l'outil de travail, pire encore, confier les commandes à un sous-traitant en lui vendant l'une des principales machines de production, alors même que les salariés de l'entreprise n'avaient aucune activité, cédant par la suite une deuxième machine pour payer le travail réalisé en sous-traitance. L'activité annexe et florissante de mobilier de jardin est arrêtée car les fournisseurs ne sont pas payés. À la lumière de ces décisions, dont les salariés ont été soigneusement écartés, il apparaît qu'une stratégie de démantèlement des actifs soit à l'origine du placement en redressement judiciaire de l'entreprise. Les femmes et les hommes qui composent la force de production de cette entreprise sont pour la plupart dans leur premier emploi, soit une ancienneté de plus de 30 années. Ils sont évidemment très inquiets de leur sort et conscients de la fin annoncée de leur emploi. Vous avez saisi le commissaire du redressement productif pour l'Alsace. Où en est-il dans son analyse? Je connais, Monsieur le Ministre, votre volonté affichée dans ce type de dossier. Comment allez-vous intervenir pour protéger les salariés et les rétablir dans leurs droits salariaux et sociaux? La mise en place d'une cellule de reclassement est-elle actée? Plus largement, comment pouvons-nous à l'avenir éviter que de telles situations ne se reproduisent? Merci Monsieur le député. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Alors, voilà une affaire particulièrement fâcheuse et, pour vous dire, révoltante. Nous sommes effectivement dans une entreprise de très bon niveau lorsqu'elle a été reprise. Elle a été créée en 1918, spécialisée dans la production de couettes et d'oreillers. Elle a été placée en redressement judiciaire le 16 janvier 2013. Le personnel de la société, vous l'avez signalé à juste titre, Monsieur le député, ce sont 57 salariés, dont 50 femmes, et ayant une forte ancienneté. Et la pyramide des âges se situant finalement dans sa gravité aux alentours de 50 ans. Le personnel et les personnes concernées sont dans une situation de très grande précarité. Et évidemment, mon ministère a été alerté par le fait que cette entreprise a été livrée à elle-même après le départ fin décembre à la cloche de bois de l'intégralité de l'encadrement. Le président directeur général et actionnaire, la directrice des ressources humaines, le directeur marketing ne se sont plus présentés dans l'entreprise depuis 2 mois. L'exploitation du site est à l'arrêt, faute d'organes décisionnels. Des enquêtes, je dois vous le dire, pénales et financières ont été déclenchées et sont en cours afin de déterminer la responsabilité de l'actionnaire sur la situation que subissent et l'entreprise et le personnel. Alors, à l'opposé de ce comportement de déserteur, les salariés, je tiens à le dire, se montrent dignes jusqu'au bout. Ils continuent à se rendre sur leur lieu de travail en privilégiant une attitude des plus constructives, marquée par la volonté de préserver leur outil de travail. Et nous les en remercions. Néanmoins, la trésorerie est totalement exsangue. L'administrateur judiciaire va solliciter le 6 mars prochain une conversion de la procédure de redressement en liquidation. Face à cette situation, mon commissaire de redressement productif, que je veux saluer, qui fait un travail extraordinaire sur le terrain avec tous les élus, et dans ce dossier comme dans d'autres, a souhaité rencontrer les élus du personnel le 21 février dernier. Ces derniers, qui sont conscients de l'imminence de la cessation d'activité, lui ont fait part de leurs grandes préoccupations s'agissant de leur reclassement. Alors, nous avons mis en place, avec le sous-préfet compétent, des mesures d'accompagnement pour le reclassement de ces salariés en mobilisant dès à présent le dispositif de cellules d'appui à la sécurisation professionnelle qui permettra à chaque personne de bénéficier sans délai d'une mesure d'accompagnement renforcée et individualisée à la recherche d'emploi. Cela fait partie, vous avez posé la question, comment peut-on éviter ça? Par le dialogue social. Le fait que dans les conseils d'administration, on voit le comportement d'actionnaires indélicats, immédiatement le comité d'entreprise peut saisir et utiliser le droit d'alerte et saisir les autorités, ce qui permettrait immédiatement de prendre les mesures pour éviter que ne se détruisent l'outil de travail. Donc le dialogue social, c'est la meilleure réponse à l'indélicatesse de comportement de dirigeants. Heureusement, c'est rare, mais quand ça arrive, il faut froncer les sourcils et être extrêmement ferme. Merci, Monsieur le député.
Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le député, vous pouvez reprendre la parole rapidement. Oui, juste un mot pour remercier le ministre d'avoir souligné effectivement la qualité du personnel qui n'a pas fait de grandes manifestations, pas de débordement dans cette affaire assez dramatique. Et effectivement, la question était sur le reclassement de ce personnel, car vu l'âge de la plupart des personnes, ils sont dans une situation extrêmement fragile, d'autant plus qu'ils sont dans une qualification professionnelle assez rare. Merci. Merci, Monsieur.